A priori, on va dire cette semaine 2 parachiotes, 2 pour le prix d'une. Vous savez pourquoi on en lit 2 parce que souvent on en lit 2. Alors très rapidement, on en lit 2 parce que il y a des années dans lesquelles on rajoute un mois, puisque, allez, je fais un peu de culture générale, d'accord ? Vite fait, bien fait, parce que bon. L'année juive, c'est une année lunaire, d'accord ? C'est-à-dire on compte l'année en mois, lunaire. Et l'année solaire, quelle différence, combien de jours il y a entre l'année lunaire et l'année solaire ? Petite culture générale, 10, très bien. Je ne vais pas vous demander le chiffre exact de la révolution de la Lune, non ? 29 jours et demi, bon enfin d'accord, très bien. C'est pas grave, je ne note pas. Maintenant on a une grande difficulté les Juifs. C'est que dans la série Pourquoi faire simple si on peut faire compliqué, un principe fondamental que tout le monde expérimente au quotidien, les fêtes juives, on donne les dates dans des mois lunaires, d'accord ? Donc les mois sont des mois de 29 jours et demi, donc on dit voilà, Pessah c'est le 15 Nissan, bon, super, ça ne pose aucun problème, mais un petit problème c'est qu'on décide que les fêtes correspondent à des saisons. Pessah s'appelle par exemple Chag HaAviv, la fête du printemps. On va voir Shavuot Chag HaAsif, la fête des moissons. Alors ça c'est un peu embêtant. Pourquoi ? Parce qu'on est au courant que les saisons généralement c'est avec l'année solaire, d'accord ? Donc soit on n'a qu'une année lunaire et dans ce cas-là on est très mal parti, c'est le coup du ramadan qui se balade toute l'année, d'accord ? Puisque au fur et à mesure vous vous décalez, ou alors vous dites qu'on est dans une année solaire, mais dans ce cas-là, ça ne va pas puisque la Torah nous dit que c'est une année lunaire. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Donc on invente un concept nouveau qui s'appelle l'année lunisolaire ou solilunaire, comme vous voulez. C'est-à-dire, on va faire en telle sorte que l'année reste lunaire, mais que néanmoins les fêtes aient lieu aux saisons. Ah, comment tu fais ? Tu fais du rattrapage. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a chaque année une différence de 10 jours, eh bien au bout d'un certain nombre de temps, ça se décale de plus en plus. Et quand ça commence trop à se décaler, hop, on vous rajoute un mois lunaire, et qui vous remet tout d'équerre. D'accord ? Alors maintenant, autre problème. On lit la Torah pendant une année de 12 mois. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'on fait quand on a une année de 13 mois pour se retrouver à avoir lu la totalité du texte ? Eh bien, il y a un certain nombre de parachiotes qui sont là et qui peuvent s'associer à d'autres. Ce qui fait que l'année où il y a 13 mois, vous les séparez. L'année où il y a 12 mois, vous les mettez ensemble. Cette année, c'est une année où il y a 12 mois. Donc, nous avons cette semaine 2 parachiotes, Vayakel et Pekoudé, qui sont mis ensemble, comme ça on s'y retrouve. Globalement, ça va ? Voilà. Ça, c'est une introduction d'introduction, principe du calendrier, juif qui est passionnant d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes dans le calendrier. Sachez juste que le chiffre exact de la révolution de la Lune, d'accord, c'est-à-dire... il est à la 6e décimale près donné par les maîtres du Talmud, d'accord, par transmission, et c'est exactement celui que la NASA va découvrir. C'est-à-dire que les maîtres du Talmud, il y a plus de 2000 ans, vous en donnent à la 6e décimale près exactement le temps de la révolution lunaire. Et par la suite, les astronomes vont essayer plus ou moins de la trouver, Tobis Mayer et d'autres vont essayer de le faire, mais ils n'y arriveront jamais totalement jusqu'au moment où, avec la NASA, on va réussir à savoir à la 6e décimale près, on est exactement au même chiffre. Je ferme cette parenthèse et on rentre dans notre sujet. Donc cette semaine, on lit 2 parachiotes, Vayakel Pekoudé, qui sont, quand vous commencez à les lire, a priori, techniquement, plutôt assez rébarbatives. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas d'événement dans ces textes, vous avez tout simplement le descriptif de la construction du sanctuaire, et un descriptif extrêmement précis dans lequel on va nous donner les dimensions en tout genre, des différents ustensiles qui étaient présents dans le Mishkan, on va expliquer de quoi il s'agit, et on vous les reprend dans les détails. Alors, a priori, pourquoi est-ce qu'on a besoin de donner tous ces détails ? Et surtout, qu'est-ce que ça va nous apprendre à nous aujourd'hui ? On va reprendre l'introduction au fond du Mishkan. La construction du Mishkan, du sanctuaire dans le désert, pose un vrai problème. Pourquoi ? Parce qu'un peu plus tôt, le texte nous a dit « Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham ». Dieu dit « Et je vous ferai mikdash, ve'asuli, pardonnez-moi, et vous ferez li pour moi mikdash, un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux ». Il y a un petit problème grammatical qu'on va régler dans quelques instants. Mais déjà se pose la question, c'est quoi cet endroit d'une résidence divine ? Ça veut dire quoi ?
La Torah nous dit que Melo haaretz kevodo, que Dieu remplit l'univers. Plus que cela, suivant les textes du Zohar, on dit que Hachem est me malé kol almim ou me savev kol almim, c'est-à-dire que Dieu, il y a à la fois entoure l'univers et est présent dans l'univers. Ce qui est quelque chose qui est complexe parce que comment vous pouvez être à l'intérieur de votre création? Si Dieu est à l'origine de tout, il ne peut pas être à l'intérieur de sa création. Il ne peut en être qu'à l'extérieur. Alors c'est quoi ce concept d'être à l'extérieur d'une création? Comment ça fonctionne? Ça, c'est une notion que l'on développe longuement dans le Zohar qui s'appelle le tzimtzum. C'est-à-dire qu'à un moment, le divin est un élément qui peut, et j'utilise des termes qui n'ont pas de sens au fond, qui peut quelque part se contracter. Et au fond, ce qui nous intéresse à nous, c'est la perception que l'on aura du divin dans notre existence et non pas ce qu'est la réalité du divin. Et ça, c'est une base qu'il faut bien poser. C'est-à-dire que pour les maîtres de la Kabbalah, l'enjeu essentiel de la relation à Dieu, ce n'est pas d'arriver à le définir parce que, de par ce que nous sommes, nous ne pouvons définir puisque l'être fini ne peut définir l'infini. Mais ce qui va être important, c'est la perception que l'on va avoir du divin dans notre existence. Et donc quand on dit que Dieu est partout, c'est quelque part l'élément qui nous permet à nous de comprendre ce que veut dire le concept de Dieu à l'intérieur de notre vie. C'est pour ça que la Torah va souvent utiliser des anthropomorphismes pour nous permettre d'appréhender un certain nombre de concepts divins, même si au fond ces anthropomorphismes sont terriblement réducteurs. Donc quand le texte nous dit « Vasuli Mikdash », Dieu dit « Vous me ferez un lieu, veshachanti, et je résiderai ». Ça pose le problème de manière encore plus importante. Ça voudrait dire qu'au fond, Dieu, à un moment, peut se limiter à un cadre et à un endroit. Or, ça va, qu'on le veuille ou pas, à l'encontre de cette idée que Bechol hamakom asher aski et shemi avo elecha uberarticha, un autre verset qui nous dit que dans tout endroit dans lequel l'individu appellera le nom de Dieu, avo elecha, il dit « Je viendrai vers toi et je te bénirai ». Traduction, même si on a envie d'imaginer que le sanctuaire, c'est un lieu particulier dans lequel le contact peut se créer avec le divin, ce qui serait une notion encore un petit peu difficile. Le verset par ailleurs nous dit non, c'est pas vrai. Bechol hamakom, quel que soit le lieu dans lequel tu exprimes le nom de Dieu, la relation et le contact avec lui sera présent. Donc on a ici un vrai problème. C'est quoi ce Mikdash? C'est quoi ce sanctuaire qui va d'abord être présent dans le désert et puis par la suite à Jérusalem? Première question. Autre question qu'on a, c'est au niveau des termes utilisés. Le texte nous dit en effet « Vasuli mikdash veshachanti betocham » et ils me feront un sanctuaire, et traduction normale, la phrase aurait dû nous dire « Veshachanti betocho », c'est-à-dire « et je résiderai betocho à l'intérieur de lui », c'est-à-dire à l'intérieur de ce lieu. Or ici, le terme qui est utilisé n'est pas betocho, à l'intérieur de lui, mais betocham, à l'intérieur d'eux. Donc on a la présence de un sanctuaire, nous sommes dans un singulier, et puis la fin de la phrase s'exprime au pluriel. J'installerai Vasuli Mikdash, ils me feront pour moi Mikdash, un lieu, qui s'appelle Mikdash, un lieu donc, un sanctuaire, Veshachanti betocham, et je résiderai betocham à l'intérieur d'eux. Alors c'est dans le sanctuaire ou à l'intérieur d'eux. Sur la base de ça, nos maîtres nous disent qu'au fond, l'enjeu du Mikdash, l'enjeu du Mishkan, c'est de permettre à chacun de savoir comment il va pouvoir faire dans son propre univers quelque chose que l'on appelle Mikdash Me'at, c'est-à-dire un petit sanctuaire. Et le petit sanctuaire, ça va être au fond l'univers de la famille, qui commence d'abord par l'univers du couple. Il y a donc ici deux notions. La première, c'est le Mikdash, c'est-à-dire le sanctuaire comme étant un lieu particulier dans lequel l'individu a un contact avec Dieu, qui va au-delà de celui qu'il peut créer lui-même dans son quotidien. On va essayer de comprendre pourquoi. Et il y a aussi là-dedans la notion du Mikdash, c'est-à-dire la notion d'un sanctuaire qui représente l'univers de la famille, l'univers du couple, que chacun d'entre nous se doit de créer pour pouvoir permettre à la présence divine d'être perceptible de la manière la plus forte à l'intérieur de son existence. On va essayer tout d'abord de répondre à la première question avant de rentrer dans le sujet au fond, comment ça se met en place la réussite d'un couple. La question qui se pose, c'est de se dire, mais comment est-il possible que Dieu, d'un côté, nous dise qu'il y a un lieu particulier, alors que par ailleurs, le verset nous dit « Bechol hamakom asher askir et shemi » dans chaque endroit dans lequel tu appelleras mon nom, je viendrai vers toi, uberarticha, et je te bénirai. Donc ça, c'était la première question. Comment? Mais il y a un lieu, mais en même temps, tu dis partout. Bechol hamakom, dans chaque lieu, le lieu dans lequel tu rappelleras Dieu, c'est un lieu qui devra être construit à l'image
de ce que le Mikdash t'a appris. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, le Mishkan, le sanctuaire, c'est ce qui va être la trame de ce que tu vas devoir construire dans ta vie pour pouvoir créer le contact avec le divin. Et que donc l'expérience et la confrontation Mishkan, ce n'est pas juste vivre à un moment T, dans un endroit T, quelque chose de fort, mais c'est être capable d'apprendre de là comment je crée ces lieux dans lesquels, et ce quel que soit l'endroit où il se trouve, au moment où j'appelle le nom de Dieu, eh bien, le lien se crée avec lui. Donc on va essayer ensemble d'explorer c'est quoi ce Mishkan, et surtout pourquoi il a un rapport particulier avec l'histoire du couple. Le Mishkan, comme le Beth Amikdash, c'est une succession d'endroits dans lesquels on pénètre, j'ai presque envie de dire, un petit peu crescendo. On a d'abord ce qu'on appelle le Chatser, c'est-à-dire la cour. Cette cour dans laquelle tout à chacun peut aller. Et puis après, on a ce que l'on appelle le Kodesh, c'est-à-dire l'endroit qui est plus saint, dans lequel le culte a lieu, les offrandes. Et puis après, on a un endroit qui s'appelle Kodesh Kodashim, un lieu qui s'appelle le Saint des Saints, qui est au cœur, qui est au centre, dans lequel le grand prêtre ne peut pénétrer qu'une fois par an le jour de Kippour après une préparation particulière. Donc ça veut dire que quelque part, tout le Mishkan, tout le sanctuaire, c'est une forme d'entonnoir qui nous amène à un endroit central dans lequel il se passe quelque chose de particulier le jour de Kippour. Ce Kodesh Kodashim, a priori, on peut l'imaginer comme étant un endroit très très particulier. Or, il a une appellation curieuse à l'intérieur des prophètes. En effet, le texte dans les prophètes, au moment où il nous parle de ce lieu central dans lequel le grand prêtre ne peut pénétrer qu'une fois par an, après une préparation adéquate, comment est-ce qu'il l'appelle? De manière très curieuse, Cheder Hamitot, la chambre où se trouvent les lits. C'est-à-dire la chambre conjugale. A priori, c'est un peu bizarre. Ça veut dire que nous, on aurait pu imaginer autre chose, quoique cette définition. Kodesh Kodashim, le saint des saints. C'est-à-dire le truc le plus saint qui soit. Et puis, ça nous appelle, comment ça nous appelle ça? Cheder Hamitot, le lieu dans lequel se retrouvent les lits. Nous savons que, à de nombreux endroits, la Torah compare la relation qui existe entre Dieu et son peuple à celle qui existe entre un homme et une femme. En effet, le texte nous le dit, on le chante d'ailleurs au mariage, Kimsos Khatan al-Kala, Yassis alayich Elohayir. En vérité, les gens après ont interverti pour faire la chanson, mais le verset, c'est le contraire, Kimsos Khatan al-Kala, comme se réjouit le Khatan, le fiancé, vers la fiancée, ainsi Yassis alayich Elohayir, ainsi Dieu se réjouit avec toi. C'est-à-dire que Dieu est comparé ici au Khatan, au marié, à l'homme, et le peuple d'Israël est considéré comme étant la Kala. Au passage, on nous dit que sur le Sinaï, c'est exactement le même principe qu'un mariage, c'est-à-dire au moment où le peuple d'Israël reçoit la Torah au Sinaï, il arrive sous une forme de choupa, dans lequel il rejoint le Créateur de l'univers à l'image d'un couple qui est en train de se mettre en place. Le fait que l'on mette au centre du Mishkan, au centre du Beth Amikdash, un lieu qui est extrêmement particulier, que l'on appelle Cheder Hamitot, est là pour nous montrer que la base même de ce qui peut permettre la réussite d'une union, c'est d'arriver à la finalité dans laquelle un couple se retrouve, dans un dialogue du cœur, du corps et des âmes. C'est-à-dire que la finalité, ce qui exprime le lien véritable entre un homme et une femme, c'est quand justement on arrive à ça. Vous dites, mais attendez, c'est super simple, au contraire. Clairement, ça commence par ça même, souvent, aujourd'hui. Alors, on est en train de te dire pas du tout. C'est-à-dire, si tu veux véritablement arriver à l'expression la plus aboutie d'une relation, de la relation qu'il y a avec Dieu, c'est-à-dire cet endroit dans lequel on ne peut pénétrer que préparé et de manière extrêmement élevée, eh bien, il faut que tu comprennes qu'au fond, c'est le même principe au niveau d'un couple. Ce qui va me faire dire une phrase qui pourra vous choquer, c'est que la finalité du couple, c'est la chambre à coucher. Vous allez dire, c'est un peu bizarre, parce que dans notre lecture à nous, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Alors, bien sûr, là-dessus, je vous demande
de faire un travail qui est de revirginiser votre esprit, c'est-à-dire d'enlever toutes les connotations péjoratives qui peuvent être présentes et essayer de découvrir ce que la Torah est en train de nous apprendre. C'est-à-dire que la grande difficulté qu'on a, quand on aborde des thèmes de manière générale, et plus particulièrement ce type de thème, c'est que l'on entend les mots à travers le prisme des définitions qui nous ont été proposées par les sociétés environnantes. Donc on va considérer qu'on se revirginise totalement l'esprit et que tous les mots n'évoquent pour l'instant rien et qu'on va essayer de les redéfinir. D'accord ? Est-ce que vous êtes prêts à faire ce travail ? On revirginise l'esprit. Les mots ne sont plus évocateurs de quoi que ce soit, ce qui est au fond beaucoup plus sympa. D'accord ? Au moins comme ça on en découvre véritablement ce qu'ils veulent dire dans leur essence. Alors ça c'est la finalité. Alors si c'est une finalité, ça veut dire qu'il y a toute une démarche de préparation auparavant. Pourquoi c'est la finalité ? Parce que tout simplement l'humain inscrit véritablement le sens de sa vie lorsqu'il est capable de faire émerger dans sa réalité physique une dimension d'infini. La dimension d'infini que l'on fait émerger à travers sa vie physique, c'est lorsque l'on est en train de faire quelque chose qui amène la vie, qui elle-même potentiellement amène la vie, qui elle-même potentiellement amène la vie, qui elle-même amène potentiellement la vie. C'est-à-dire que dès le moment où on s'inscrit à l'intérieur d'un acte qui amène la vie, on est à travers quelque chose de totalement physique en train de mettre en place ce qui est du domaine de l'infini. Ça, c'est la finalité de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme. C'est-à-dire que ce qu'Hachem attend de l'humain, c'est qu'il puisse à un moment, avec sa dimension physique, faire émerger quelque chose qui est du domaine de l'infini. Mais l'infini n'existe que dans la mesure où, en effet, nous sommes conscients de la dimension infinie de l'être qui est présente chez chacun d'entre nous et qui passe à travers son âme. C'est-à-dire, si c'est juste pour faire aboutir une vie qui ne serait pas le support d'une âme, bien quelque part on amène quelque chose de fini, puisque nous considérons qu'avec la disparition de ce corps, plus rien n'existe. Dès le moment où on a conscience que ce que nous allons amener, c'est quelque chose qui est une âme, et que cette âme-là a cette dimension infinie, mais que pour qu'elle puisse exister, il faut qu'elle se passe à travers le vecteur d'un corps, alors on remplit la finalité qui est la nôtre. Comment est-ce qu'on arrive à mettre ça en place ? Comment est-ce qu'on arrive à construire cela ? Et c'est vrai que, à partir du moment où cette idée est dans notre tête, alors on rentre dans ce que j'appellerais l'idéal du couple. C'est-à-dire que le couple a un idéal. Et cet idéal, justement, c'est de pouvoir créer quelque chose qui est du domaine de l'infini. Pour la Torah, on ne parle pas de couple idéal, on parle d'idéal de couple. La base même de la construction et de la réussite d'un couple, c'est de savoir s'il y a d'abord un idéal. Et cet idéal, la Torah l'exprime à travers la finalité qui est le couple, qui est au cœur, qui est au centre du Mishkan, c'est-à-dire la chambre à coucher, lieu dans lequel on fait surgir l'infini à travers quelque chose qui est totalement physique, mais qui est vecteur de l'âme qui elle-même est du domaine de l'infini. Et c'est ce que le texte nous dit, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Et vous me ferez un sanctuaire, Veshachanti Betocham, et je résiderai parmi vous, c'est-à-dire à l'intérieur de chacune de vos histoires, à l'intérieur de chacune de vos familles, à l'intérieur de chacun de ces lieux dans lesquels vous allez construire quelque chose sur le principe même d'un lien et d'un engagement. Comment est-ce qu'on construit ça ? Comment est-ce qu'on met ça en place ? Alors on va rentrer dans le Mishkan, si vous le voulez bien, ensemble. Et on va analyser un petit peu comment se met en place la structure. Et puis sur la base de ça, on va voir quels sont les fondamentaux qui nous permettent d'organiser une histoire de couple. Lorsque l'on rentre dans le Mishkan, et ça c'est une idée que vous connaissez, mais je vais l'ouvrir d'une manière différente aujourd'hui, la première chose qui est présente, c'est ce fameux kior. Vous vous rappelez, on en a déjà parlé dans des cours. Le fameux kior, c'est-à-dire le bassin de cuivre dans lequel les prêtres vont se laver les mains et les pieds. D'accord ? Vous vous rappelez de cela ? Oui ou non ? Oui, on en avait parlé. Alors ce bassin de cuivre, il était fait avec quoi ? Vous vous rappelez ? Avec les miroirs que les femmes avaient offerts.
Moïse ne voulait pas recevoir ces miroirs, qui étaient du cuivre poli, parce qu'il dit « Je ne vais pas prendre des miroirs qui ont servi à ce que les femmes se fassent belles. » Et Dieu lui dit « Si je préfère cela. » Pourquoi ? Première lecture que vous connaissez, puisqu'on l'a déjà appris une fois ensemble, parce que tout simplement les femmes se sont faites belles dans ces miroirs en Égypte, parce qu'elles voulaient que leur mari reconstruise un désir par rapport à elles. Or, ceux-ci étaient complètement désespérés, parce que pensant que ça ne servait à rien d'avoir des enfants qui allaient naître dans un univers concentrationnaire. Et les femmes d'Israël ont fait en telle sorte que leur mari les regarde à nouveau pour se retrouver et pour pouvoir donner de nouveau naissance à des enfants. Et Dieu dit, ça, c'est ce qui met le plus cher. C'est-à-dire lorsque l'on utilise quelque chose, mais qu'on lui donne du sens. Ça, c'est la première notion. C'est-à-dire que l'entrée dans la construction de ce couple dont la finalité, ça va être de créer quelque chose qui va transporter l'infini, c'est de savoir, est-ce qu'on va donner du sens à la totalité des actes, même les plus physiques de notre quotidien. Est-ce qu'on veut donner du sens ? Quel est le sens que tu donnes à ton acte ? Et au passage, c'est très intéressant. Parce que regardez, souvent dans les rencontres, il y a des conflits. Quel est le sens que tu donnes à ta parole conflictuelle ? À quoi elle sert ? Quel est son but ? Qu'est-ce qu'elle construit ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Quel est le sens que tu donnes au compliment ? À quoi sert-il ? Quel est le sens que tu donnes à ton regard ? Quel est le sens que tu donnes à ton geste ? Et donc on a déjà ici le point de départ. Construire et réussir une histoire de couple, c'est d'abord être prêt à se poser la question du sens de l'acte que je suis en train de faire. Quel qu'il soit. Parce que quand on pose la question, mais quel est le sens de cet énervement ? Quel est le sens de ce silence ? Quel est le sens de ce mépris ? Quel est le sens de ce sourire ? Et qu'on se rend compte que parfois le sens du sourire, c'est tout simplement endormir l'autre pour pouvoir faire ce qu'on veut par ailleurs, aller voir son match de foot ou que sais-je. Dès le moment où on se pose la question du sens de ce que l'on est en train de faire, brusquement, l'acte qu'on est en train de mettre en place, il nous saute à la figure. Et parfois, il nous semble totalement incongru, ou alors il n'a pas sa place dans notre histoire. Vous savez, juste s'amuser à faire ça, ça vous change une vie. Quel est le sens de l'acte que je vais faire ? Il y a une tradition qui est basée sur des enseignements de la Kabbalah qui dit qu'avant d'accomplir un acte positif, un acte de mitzvah, on a l'habitude de dire le Shem Yichud Kuchabrichu Shrinte, c'est-à-dire une phrase avec des mentions un peu ésotériques dans lesquelles on dit au nom de Dieu Tout-Puissant, etc., en m'associant à tout le peuple d'Israël, enfin un truc un peu kabbalistique, voici que je m'apprête à faire tel et tel acte pour que ceci, cela. D'accord ? C'est-à-dire que même avant de faire un acte positif, on essaie de réfléchir au sens de ce que représente cet acte. Il est là, quel est son sens ? Qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? Je me lie à quoi ? Il y a quelle histoire au moment où je le fais ? Et je me permets de proposer aux gens de faire la même chose avant de faire quelque chose de négatif. De la même manière qu'avant de se préparer à faire un acte positif, on se dit, allez, je me prépare à aller manger de la matzah, je me prépare à aller faire Shabbat, je me prépare à aller faire un truc sympa. Fais-le avant de faire un acte négatif. Alors voilà, je me prépare à aller lui crier dessus. Je me prépare à aller ne pas le calculer. Je prépare à aller lui mentir. Je me prépare à avoir du mépris. Que sais-je ? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît, au fond ? La porte. Merci beaucoup, parce que comme il y a des gens qui font du bruit à l'extérieur. Donc, juste comme ça. Ça, c'est le point de départ. Posez une fois à une personne la question, pourquoi tu fais ça ? Quel est le sens de cet acte ? Il amène quoi ? Il va me dire, je m'énerve parce que tu comprends rien. D'accord, donc le sens de ton acte, c'est pour que je comprenne. As-tu exploré ? Non. Non, s'il vous plaît, les questions, c'est après. La question qui se pose à ce moment-là, attention, c'est cassé ici, c'est cassé. La question qu'on doit se poser, c'est, il n'y a pas une autre manière de faire les choses ? Tu as essayé autrement ? Après, on revient à quelque chose de très extrêmement prosaïque. Mais surtout si on se pose la question à soi-même. Maintenant, il y a une deuxième lecture. La deuxième lecture du Kior, c'est quoi ? Kior, c'est fait b'marot atzovot, c'est-à-dire c'est fait avec ces fameux miroirs. Essayez d'éteindre aussi les portables. C'est fait avec des miroirs. Pourquoi avec un miroir ? C'est qu'avant de pénétrer le Mishkan, avant de pénétrer le sanctuaire, on te demande une chose, de te regarder.
et de savoir où tu en es toi-même dans ta propre vie. Construire un couple, réussir un couple, c'est se poser la question de savoir où j'en suis dans mon programme d'existence. Où j'en suis dans mon programme, si tant est que j'ai un programme de vie. Si tant est que j'en ai un. C'est-à-dire se regarder, c'est pas juste dire miroir au miroir, mais c'est se regarder, c'est-à-dire s'interroger soi-même. Il renvoie quelle image, ce miroir? Qu'est-ce qu'il dit de moi? Ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que ces deux principes-là sont le préambule même de ce qui va faire qu'un couple paie dans une réussite. Le premier, c'est de savoir quel est le sens que je donne à l'acte. La seconde, c'est d'accepter de me regarder d'abord moi-même, où j'en suis par rapport à moi. Où j'en suis par rapport à mon projet, où j'en suis par rapport à ce que j'étais hier et ce que je suis aujourd'hui. Est-ce que j'ai toujours le même visage? Est-ce que ma dimension spirituelle, ma dimension, celle que tu veux, elle est toujours la même ou pas? Juste se poser la question. Le fait de se poser la question, c'est déjà assez bouleversant. Après, on rentre. Et une fois qu'on rentre, on va voir donc plusieurs éléments qui sont présents. On va voir tout d'abord ce qu'on appelle Mizbeach Hazav. On va voir Mizbeach HaNechoshet. On va voir le Shulchan. C'est-à-dire, on va d'abord parler de trois éléments qui, un, sont ce qu'on appelle la table, et les deux autres sont ce qu'on appelle les autels, sur lesquels, sur l'un, on va mener des sacrifices, des offrandes, et sur l'autre, on va faire brûler de l'encens. Il y a ces trois éléments qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre par rapport à ce qui permet de réussir, donc justement, notre propre Mishkan à nous, c'est-à-dire notre propre sanctuaire, notre propre histoire de couple? Première chose, on va s'arrêter d'abord sur la table sur laquelle étaient posés les pains de proposition. La Gemara nous dit qu'il y avait en effet un ustensile sur lequel étaient posés des pains. Et ces pains étaient là, ils étaient posés en début de semaine, ils restaient jusqu'à la fin, mais il y avait une particularité, c'est que ces pains restaient frais et chauds pendant toute la semaine. Et quand la semaine se terminait, eh bien les prêtres les prenaient, pouvaient les consommer et on en mettait d'autres. Mais ils devaient rester toute la semaine, mais là où ils étaient, eh bien, ils restaient chauds et croustillants, c'est-à-dire que le temps ne semblait pas avoir de prise par rapport à eux. Alors, bien sûr, il y a énormément de symboles à l'intérieur de cela, beaucoup de notions qui sont présentes. On va essayer donc juste de traduire par rapport à notre sujet. C'est quoi le principe du pain? Le pain, c'est le fruit de la rencontre entre deux éléments qui sont d'un côté l'eau et de la farine. L'eau symbolise dans la tradition juive la Torah, la spiritualité. La farine symbolise la matérialité, comme le texte nous dit, Imen kemachen Torah, si tu n'as pas de farine, la Torah n'a pas de sens. C'est-à-dire la farine représentant ici l'élément matériel dont tu as besoin. Mais néanmoins, c'est curieux parce que quand on nous dit si tu n'as pas de farine, alors tu peux pas vivre ta spiritualité. C'est quand même curieux parce que allez-vous nourrir de farine? Vous pouvez pas marquer Imen lechem, s'il n'y a pas de pain. On te dit s'il n'y a pas de farine, alors il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire si tu n'as pas d'éléments matériels, il ne peut pas y avoir de spirituel. Super. Mais alors dans ce cas-là, parle d'une matérialité qui peut me nourrir. Imen kemachen Torah, pour te dire qu'au fond, si tu n'as pas de farine, ta Torah ne peut pas exister, mais ta farine ne peut te nourrir que dans la mesure où justement tu l'as liée à ta Torah. C'est-à-dire que tu as en effet créé un lien entre le monde matériel et le monde spirituel, tu as créé une osmose entre les deux. L'autre élément que l'on nous propose dans ce Mishkan, c'est-à-dire dans ce lieu de rencontre, dans ce lieu qui est le symbole donc de ce qu'est une histoire de couple, c'est de savoir que on ne peut pas à un moment créer une réussite de couple si on est soit dans le monde de la matérialité, soit dans le monde de la spiritualité, mais que les deux ne sont pas intimement liés. C'est pas possible. On peut être dans ce que j'appellerais un ersatz de couple. Mais tu as envie d'une vraie réussite? Lis les deux. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont dire, non mais nous on ne fait pas, ça se passe bien. Tu as raison. Mais tu ne sais pas ce que c'est une vraie réussite de couple. Tu ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a un lien, j'ose espérer. Mais si tu veux créer le couple tel que la Torah le définit,
Si tu veux véritablement le vivre dans sa totalité, il faut qu'à l'intérieur de votre histoire, le monde de la matérialité et de la spiritualité soit intimement lié. Qu'il n'y ait pas en effet de rupture entre les deux, qu'il n'y ait pas d'un côté le matériel et de l'autre côté spirituel. Regardez, d'ailleurs, c'est très intéressant. Est-ce qu'on ressent véritablement une atmosphère de grandeur, je ne parle pas de bien-être, mais de grandeur dans un monde dans lequel il y a une forme de dichotomie, dans lequel d'un côté le matériel a une place et de temps à autre on vous met une dose de spirituel. C'est le fameux kidouche du vendredi soir. C'est-à-dire le truc qu'il faut dire, quoi. On le fait, on le dit, on chante le birka, tout le monde est très content, et puis après, c'est très bien, c'est déjà génial. Et si on le fait, c'est extraordinaire. Mais quelque part, tu n'arrives pas à la quintessence de ce que ça peut te produire. Pourquoi ? Parce que tu as séparé les deux. Parce que tu as fait ton kidouche et puis après, tu oublies que le Shabbat, à chaque moment, eh bien, ta conversation doit tourner autour de quelque chose qui a du sens et pas juste retraduire les informations que tu viens d'entendre une demi-heure plus tôt sur France Info. Donc il se passe quelque chose. Mais si la Torah te dit, tu veux arriver à un couple idéal, tu veux arriver à une histoire parfaite, alors voilà ce qui se passe. Sache que dans ta vie, dans chaque élément de ta vie matérielle, c'est avant tout la dimension spirituelle qui est présente à l'intérieur d'elle qui t'intéresse. C'est-à-dire que le matériel n'a de sens que dans la mesure où il peut servir le spirituel. Donc il ne représente rien qu'un vecteur. Donc quelque part, il n'est pas le sujet à conflit. Quelque part, il n'est pas le sujet à tension. Parce que s'il est sujet à tension, il va à l'encontre du projet spirituel, puisque le projet spirituel, c'est justement d'être en lien. Souvent, les gens ils disent l'argent sépare les couples, quand l'argent est une valeur en tant que telle. Mais si l'argent n'est là que pour pouvoir permettre de créer quelque chose d'élevé, au moment où tu crées une tension par rapport à cet argent, tu vas à l'encontre même de ce qui est censé être le projet. Donc c'est pas possible. Ça va être l'autre élément que l'on met. C'est-à-dire que savoir, est-ce que je veux créer cette osmose ? C'est la question qu'on doit se poser, c'est pas de savoir est-ce que tu fais Shabbat ou pas. C'est quelle est la place que va occuper Dieu dans notre histoire. Quelle est la place qu'il va occuper ? C'est-à-dire, est-ce qu'on l'invitera de temps à autre, et fort sympathiquement ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va habiter notre vie ? Et même si on n'est pas dans une pratique totale et absolue, parce que la vie fait qu'on pour l'instant on ne peut pas y être, mais est-ce que c'est quelque chose qui va être là ? C'est-à-dire, est-ce que l'on va poser un regard sur la manière dont on organise notre vie à travers ce que la Torah nous propose ? Tu peux très bien décider que non, et le couple se passe pas mal du tout. Mais ici, on essaye de voir comment la Torah nous propose d'être dans cette dimension idéale, c'est-à-dire dans laquelle une femme ne se sentira pas mal d'avoir moins qu'une autre, et un mari ne se sentira pas mal de gagner moins que sa femme, par exemple. Qu'est-ce qui fait que... Parce que je ne peux pas utiliser cet élément comme étant support de rupture, parce que justement, il doit être vecteur de quelque chose d'élevé. Ça, c'est... Je dis parfois, ça ne vous dérange pas si votre femme gagne plus. Qu'est-ce que ça change ? Pourquoi ça devrait changer quelque chose ? Parce que l'argent, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est là pour coexister avec le... Enfin, c'est ensemble, quoi. Donc, s'il est symbole de torsion, c'est qu'il n'est pas en lien avec le spirituel, puisque la finalité, c'est de créer ce lien. Ça va être le deuxième élément. L'autre élément, c'est que c'est des pains qui restent d'une semaine à l'autre dans la même fraîcheur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la matérialité, au fond, tu n'as pas besoin, tu ne la vois pas se faner, dès lors qu'elle n'est là que pour remplir une fonction. Ton iPhone, brusquement, il devient obsolète quand il a une valeur intrinsèque. Quand il n'est là que pour pouvoir téléphoner à l'autre ou lui envoyer des gentils messages, quelque part, à aucun moment, il te semble obsolète, sauf si techniquement parlant, il ne marche plus. Hein. Parce que tout simplement, il remplit sa fonction. On raconte qu'un jour, le Chazon Ish, quelqu'un lui a dit « Votre chapeau n'a pas l'air d'être... On a l'impression que vous n'avez pas changé depuis longtemps. C'est pas que le chapeau était moche, c'est pas que le chapeau était sale, mais bon, on sentait que c'était un chapeau, il y a 15 ans. » Chazon Ish, qui était un grand maître, a pris son chapeau, l'a regardé, pensait que son chapeau était sale, troué, etc. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas. C'est pas le respect des autres et pas le respect de soi. Puis regarde, il dit, mais il est très bien mon chapeau, il le remet sur la tête. C'est-à-dire que son chapeau ne s'est jamais fané, son habit n'est jamais devenu immétable parce que c'est plus la mode.
il remplit sa fonction. Ah, cet habit fait que l'autre ne me voit plus de la même manière parce que l'autre a envie de me voir avec un habit nouveau. Alors oui, dans ce cas-là, je change. Dans ce cas-là, j'en achète un autre. C'est pour ça que la halakha dit qu'un homme doit acheter à son épouse, à chaque fête, un nouvel habit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un vecteur qui permet de lui exprimer l'amour qu'il a vis-à-vis d'elle, mais ce n'est pas un problème que j'ai plus rien à me mettre alors qu'elle a 12 mètres de linéaire remplis. Parce qu'en effet, on considère qu'un nouvel habit fait plaisir à une femme, c'est tout. Parce qu'une femme, c'est une femme. De la même manière que la halakha dit que pour l'homme, ça va être une table sympathique, etc., dans laquelle voilà, il y aura ce sentiment d'abondance. Après, il ne va peut-être pas tout manger, il ne mangera sûrement pas tout. Il fait attention à sa ligne, lui aussi, enfin, on espère. D'accord ? Donc ça veut dire que si c'est vu de cette manière-là, ça reste frais en permanence. Il n'y a jamais, c'est pas... Et c'est pour ça que la halakha dit qu'un homme, il doit acheter. Pourquoi ? Parce que c'est le support d'une joie. Mais c'est pas parce qu'il y a une nécessité, c'est pas parce que ça se fait. Ça, c'est l'autre élément. Est-ce que cet autre élément-là, c'est celui qu'en effet, on doit essayer de mettre en place à l'intérieur de ce qui va être la cellule familiale ? On ne peut pas le mettre en place si soi-même, on ne l'a pas encore construit à l'intérieur de soi. Une fois que cette notion-là est présente, on va passer à autre chose, qui est l'univers de ce qu'on appelle le misbéach. Le misbéach, c'est quoi ? C'est l'autel. Le misbéach, c'est l'autel, c'est le lieu dans lequel on amène un korban. Alors, il y a deux types de misbéach. Il y a le misbéach hanchoshet, le misbéach hazav, c'est-à-dire il y a l'autel en cuivre sur lequel on amène entre autres des offrandes, ça peut être des animaux ou d'autres choses. Et puis après, celui sur lequel on fait brûler l'encens. Alors, celui qui est choshet, on amène dessus des animaux, ou alors ça peut être de la fleur de feuille, enfin toutes sortes de choses, telles que la Torah le préconise. Et le mot korban, qui veut dire en français, on le traduit en français par sacrifice, vient de la racine karev. Karev, ça veut dire rapprochement. Mais quand vous amenez quelque chose qui est un animal qui vous appartenait, ou alors de la farine, ou que sais-je, et que vous le montez sur le misbéach et qu'il va être sacrifié, qu'il va brûler là-bas. Il faudra un jour qu'on développera, comme on l'a souvent fait d'ailleurs, c'est quoi ce concept des sacrifices qui heurte souvent les gens ? Eh bien, quelque part, cet animal qui était à toi, il n'est plus à toi. C'est-à-dire que tu as renoncé à quelque chose qui était à toi, et en y renonçant, en sacrifiant quelque chose de toi-même, karev, brusquement tu te rapproches. C'est pour ça que le Talmud dit qu'un couple qui divorce, c'est le misbéach, c'est-à-dire c'est l'autel qui pleure. Pourquoi l'autel pleure ? C'est quoi cette phrase ? L'autel pleure, le couple qui divorce ? Parce que justement, les pleurs de l'autel sont révélateurs de ce qui n'a pas existé et qui était à l'origine de la rupture. Savoir renoncer pour pouvoir être proche. Savoir renoncer à quelque chose de soi-même pour pouvoir être dans la proximité avec l'autre. Si tu n'es pas prêt à ça, alors ton histoire, elle ne se construira jamais. La notion de krevut, la notion de proximité, elle est liée à la capacité de savoir renoncer. C'est intéressant, parce que karev, c'est-à-dire proximité, cette notion de proximité qui est liée au principe du renoncement, c'est les mêmes lettres que le mot rekev. Et rekev, c'est quoi ? C'est de la pourriture. Sache que toutes ces choses auxquelles tu n'as pas renoncé, pour pouvoir être proche de l'autre, un jour vont pourrir, vont sentir mauvais. C'est-à-dire que quelque part, tu penses qu'en les gardant, tu t'apportes quelque chose, mais ça va exactement, ça va produire l'effet contraire. À quoi ? Quelle est la première chose à laquelle on renonce ? On renonce au temps avec lequel on pourrait s'occuper d'abord de soi-même. Parce que renoncer à du temps qui est à nous pour pouvoir amener l'autre là où on a envie qu'il aille, on n'a rien renoncé, on a investi. C'est pas de ça dont il s'agit. On ne parle pas d'un renoncement qui est une forme d'investissement, c'est-à-dire je renonce pour atteindre un objectif. La notion du renoncement, c'est que tu renonces à quelque chose et a priori, tu ne sais pas ce qui va se passer derrière. Et c'est ça qui crée la proximité. Vous le savez parfaitement. Quelqu'un qui est capable de faire un effort pour pouvoir atteindre un objectif qui l'intéresse, eh bien, ce n'est pas cet effort-là qui crée le rapprochement. Lorsque l'autre, dans son renoncement, dit « je renonce parce que tu es là »,
eh bien c'est ça qui est à l'origine de ce qui fait que l'on ne se sent proche. Souvent les gens vont dire, mais t'es fou, qu'est-ce que tu gagnes à? Mais je gagne rien. Pourquoi? Parce qu'il faut, pour renoncer à quelque chose, gagner. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un intérêt qui est à l'origine du renoncement. Vous le voyez bien, il y a des gens qui sont prêts à renoncer à certaines choses, s'ils voient quel va être le bénéfice qu'ils vont en retirer. Tu renonces parce que tout simplement la présence de cet autre à tes côtés t'oblige à être dans ce renoncement. Si on n'est pas prêt à ça, on ne peut pas imaginer. Il y a des gens qui veulent organiser le couple comme ça les intéresse. Tu as une fonction A, B et C, puis c'est tout. Et puis, en effet, c'est pour cela que tu as une place. Je ne veux pas renoncer à ma liberté, je ne veux pas renoncer à mes amis, je ne veux pas renoncer à ça. Tout à l'heure, j'ai eu un appel. Ouais, il m'a dit, attends, pourquoi je devrais renoncer à mes copains? Et je lui ai dit, c'est normal, tu es marié. Il dit, et pourquoi? Parce que. Et la question, à question bête, réponse bête. Il dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça change à elle? Ah, c'est qu'en 2 mots, c'est seulement si tu trouves un intérêt, c'est seulement si tu vois qu'elle peut être. Alors non. Parce que la meilleure manière de montrer à l'autre qu'il existe, c'est de montrer qu'à partir du moment où l'autre a besoin qu'on renonce à quelque chose, on le fait. Point. C'est comme ça. Sans plus. Ça va être au cœur du dispositif. C'est difficile dans un monde dans lequel on te dit attention, protège-toi, pas exagérer quoi. Comme ça que la Torah propose. Pour ça, il dit qu'il faut tout revirginiser, mettre de côté tout ce qu'on a pu lire et entendre. Après, il y a le Misber Ketoret. Misber Ketoret, c'est quoi? C'est le lieu sur lequel on fait brûler de l'encens. C'est quoi de l'encens? L'encens, c'est au fond un matériau que l'on fait disparaître. Et au moment où il disparaît, émerge de lui quelque chose qui a une excellente odeur, qui reste présente même si elle n'est plus visible. Là, on va dans quelque chose de beaucoup plus fin. En premier lieu, on a parlé donc du renoncement pour pouvoir être proche. Mais là, la Torah t'apprend qu'il y a une dimension autre. Sache qu'au fond, ce que tu laisses comme trace de toi-même dans ton histoire de couple, c'est à travers le fait que tu sois capable de faire disparaître quelque chose, et qu'en faisant disparaître cette chose, tu fais émerger quelque chose de beaucoup plus beau. Et qui reste, laisse une trace. Qu'est-ce qui fait que la présence d'un conjoint est toujours là, même s'il n'est pas là? C'est parce que justement, il est capable d'agir de cette manière. Qu'est-ce qui fait que, dans notre tête, notre conjoint est là? Même s'il n'est pas présent, parce qu'il est son travail ailleurs en voyage, son époux comme son épouse, c'est parce qu'il est capable d'avoir une attitude pareille. Quelqu'un qui est capable en effet d'être dans ce principe de renoncement, et qui va jusqu'à un moment faire disparaître quelque chose de lui-même, eh bien cette personne-là, c'est là où véritablement, c'est là où on sent d'elle la plus belle des choses, quoi. Et cette chose, elle reste. Elle reste, elle est là. L'atmosphère de la maison est remplie de, justement, la présence de cette personne qui sait agir de cette manière. C'est pas en faisant des gens qui pensent l'autre peut penser à moi avec tous mes bons plats. C'est pas vrai, les bons plats, un restaurant peut les faire. L'autre va penser à moi à travers tous les visons que je lui offre. Non, c'est pas vrai. N'importe qui peut acheter un vison. C'est facile. Quand l'autre te montre qu'il est capable de renoncer à quelque chose qui est à lui, parce que tu es là, ça c'est ce qui laisse une trace. C'est ce qui fait que l'autre t'habite et est présent même si tu ne le vois pas, à l'image du parfum qui est là. On sent l'odeur du parfum, pourtant on ne le voit pas. Ça c'est donc l'autre élément que l'on nous propose. Et après on rentre dans ce qu'on appelle le Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints, c'est-à-dire le lieu donc qui, comme on l'a vu au début du cours, est quelque part la finalité de la relation. C'est-à-dire d'être créatrice d'éternité. C'est-à-dire qu'au fond, pour pouvoir faire en telle sorte que créer un couple qui fonctionne, eh bien il faut d'abord savoir que il y a des étapes à franchir avant de pouvoir inscrire une relation de proximité avec l'autre. Et que si on n'a pas été capable de passer par les premières étapes, parce que c'est ça les portes d'entrée du Mishkan,
Si le Kohen n'a pas été capable, en effet, de passer d'abord par la première étape et puis se confronter aux différents ustensiles qui lui apprennent ça, ben, il peut pas se retrouver à l'intérieur, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a quelque chose, au fond, d'absolument incroyable qui se passe à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh HaKodashim, il y a ce qu'on appelle le Aaron HaKodesh, c'est-à-dire l'Arche Sainte. L'Arche Sainte, c'est un bâti de bois plaqué d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Pourquoi est-ce que c'est pas en or massif ? Pour bien nous montrer qu'au fond, tout l'enjeu de l'intime, c'est quand il n'y a plus de rupture entre l'être et le paraître. C'est-à-dire que ce qui fait qu'à un moment, on se retrouve dans la possibilité de créer ce qui est du domaine de l'intime, c'est quand ce concept de l'être et du paraître, eh bien, a été intégré, et que, à l'image de ce Aaron, il y a un bâti en bois. À l'extérieur, il y a de l'or, mais à l'intérieur, il y a de l'or. Alors la question, elle était évidente. Si tu veux qu'à l'intérieur, il y ait de l'or, alors fais tout en or. Il y avait de quoi ? Le peuple juif avait de l'or. Si tu dis non, il n'y avait pas assez, alors on a mis juste à l'extérieur de l'or, alors à l'intérieur, tu laisses du bois, puis de toute façon, ça ne se verra pas. Non. À l'intérieur de ce qui ne se voit pas, vous pouvez fermer la porte là-bas. À l'extérieur, ceux qui sont au fond, fermez la porte. À l'extérieur, on le voit, à l'intérieur ça ne se voit pas et malgré tout ça doit être de la même qualité. Si à un moment il y a rupture entre l'être et le paraître, tu ne peux pas pénétrer cet univers. Et même si tu le pénètres, quelque part, il ne peut pas créer ce qu'il doit mettre en place. Ça va être l'élément, c'est-à-dire travailler sur la capacité à un moment, je vais le traduire de manière un peu rapide et lapidaire, travailler sur la capacité que l'on a de donner le code de son iPhone, de sa boîte mail à son conjoint. Voilà, c'est ça, quoi. L'être et le paraître, quoi. Que l'autre peut pénétrer la totalité des éléments de la vie, quoi, ça. L'autre peut y accéder sans aucune difficulté. C'est-à-dire, si à un moment, je me rends compte que c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a quelque chose de moi qui ne peut pas être ouvert à l'autre. Alors, sauf si tu es en effet possesseur de secret défense ou que tu es médecin ou rave et qu'il y a des choses qui sont soumises au secret professionnel, mais en dehors de ça. C'est ça, hein, c'est-à-dire c'est pas nécessairement que des grands trucs très métaphysico-spatio-temporels, hein, c'est ça. Il ne peut pas y avoir de rupture. Ce que tu proposes de toi, c'est la réalité de ce que tu es. Et quelqu'un sait qu'il n'y a aucune distinction entre ce qu'il est et ce qu'il propose de lui-même quand ce que certains voudraient appeler ses jardins secrets sont ouverts à la personne qui fait partie de son histoire. Pas simple dans un monde dans lequel on dit « mais non, tu dois avoir ta vie, je ne vois pas pourquoi l'autre ». Bon, d'accord. Alors dans ce cas-là, on rentre dans la série « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Ça marche aussi. Mais là, depuis tout à l'heure, j'essaye de définir... Fermez la porte, s'il vous plaît. J'essaye de définir la vision Torah des choses. Comment la Torah nous propose... C'est quoi aboutir à quelque chose d'idéal pour la Torah ? Comment ça se construit ? Comment ça se met en place ? Alors, il y a un autre élément aussi. L'autre élément, c'est que le Kohen, que le grand prêtre, quand il rentre dans le Kodesh HaKodashim, quand il rentre à l'intérieur du Saint des Saints, il va donc faire cet acte de faire brûler la Torah, donc on a compris la symbolique. Mais le texte nous dit que s'il rentrait à l'intérieur, et qu'au moment où il rentre à l'intérieur, il n'a pas son esprit qui est parfaitement en phase avec l'acte qu'il est en train de faire, il meurt. C'est-à-dire que dans le lieu qui symbolise la construction de l'infini, à travers la rencontre maintenant, dans les dimensions de l'intime entre l'homme et la femme, la Torah te dit que si tu veux que cet acte-là fasse vivre le couple, il faut qu'il n'y ait aucune rupture entre ce que tu es en train de faire et ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Si à un moment tu t'imagines que ce que tu es en train de vivre, ça pourrait se passer avec quelqu'un d'autre, alors quelque part, on est ici dans quelque chose qui est un processus de mort. C'est-à-dire qu'on est dans une fin.
Et c'est vrai que cette dimension, elle est sans doute l'aboutissement d'une démarche. Souvent, quand on dit des choses importantes, qu'il y a des éléments extérieurs qui nous perturbent. Donc c'est pour ça qu'il faut se recentrer. Justement pour reprendre la mesure des choses. Et ça, c'est le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que le Kodesh HaKodashim, c'est un lieu dans lequel on va nous demander, de la manière la plus forte qui soit, qu'il y ait cette résonance parfaite entre ce qui est en train de se vivre et de ce qui est à l'intérieur de nous. S'il n'y a pas une résonance parfaite, c'est-à-dire que si l'acte ne révèle pas pleinement le sentiment qu'il est censé véhiculer, alors, ici, il y avait la mort. Le Kohen Gadol, il mourait. Pourtant, il rentre, il fait tous les gestes, tout comme il faut. Mais il y a un élément essentiel qui n'est pas là. Cet élément essentiel, il fait qu'il y a au fond une rupture, quelque chose qui s'arrête. C'est qu'on peut être parfois dans les gestuels, les mots, enfin tout ce qui révèle quelque chose. Et pourtant, quelque part, ça ne construit rien qui est du domaine de l'éternité parce qu'au plus profond de nous-mêmes, eh bien, les choses ne correspondent pas. C'est pour ça que souvent, on ne comprend pas pourquoi on a l'impression qu'on vit quelque chose alors qu'en vérité, non, c'est pas vrai. On est dans l'illusion. On est dans l'illusion. On est dans l'illusion de quelque chose qui se construit. Parce qu'on est dans une gestuelle qui nous donne l'impression de... C'est-à-dire, tu vois le Kohen Gadol, il est là, il fait les trucs, donc tu dis c'est génial. La Torah dit non, c'est la mort. Ça s'arrête. Comment est-ce qu'on y arrive? Vous allez dire, mais attendez, c'est pas possible. C'est très compliqué cette histoire. Là, elle ne dit pas du tout. Quand vous regardez les dimensions du Aron HaKodesh, c'est-à-dire de l'Arche Sainte, qui était à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, vous avez un vrai problème technique d'architecture d'intérieur. Quand vous regardez le texte vous dit, je ne vous donne pas les dimensions exactes maintenant parce que c'est en coudé, mais je veux dire, voilà, il y avait 1 mètre de large sur 2 mètres de long. D'accord? Et le Aron HaKodesh qui était à l'intérieur fait 1 mètre 20 de large sur 2 mètres 20 de long. Il y a un problème. Tu le mets comment? Et c'est ce que le texte nous dit. Le texte te donne les descriptifs du Aron, te donne les dimensions du Kodesh HaKodashim, mais ça ne va pas. Ça ne rentre pas. Or, c'est dedans. Et la Gemara nous dit en effet, Aaron eno min hamida, c'est-à-dire le Aron HaKodesh, l'Arche Sainte. Eno min hamida ne rentre pas dans le cadre de ce qu'est la mida, c'est-à-dire les mesures humaines. Et l'Arche Sainte, elle est surplombée par quoi? Par 2 chérubins, qui, comme nous dit le Talmud, ont l'apparence d'un jeune homme et d'une jeune fille, qui sont enlacés l'un avec l'autre. Cette dimension-là, en effet, ne rentre pas dans le cadre de ce que l'on peut définir dans notre dimension terrestre. Aboutir à ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas à l'intérieur du cadre de notre vie terrestre. On atteint quelque chose qui est au-delà de la réalité de notre vie physique. Et c'est ça, au fond, toute la finalité. Alors c'est sûr que tout ça, ça se construit. Tout ça, ça se construit. Et donc, quand on va voir un petit peu ces différents ustensiles, on va essayer de réfléchir, mais nous, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? Où est-ce qu'on en est sur la question du sens? Où est-ce qu'on en est sur la capacité que l'on a de se regarder dans un miroir? Où est-ce qu'on en est dans la capacité que l'on a de créer un lieu dans lequel il y a une osmose entre matériel et spirituel? Où est-ce qu'on en est dans la capacité que l'on a de ne pas voir faner le matériel parce qu'au fond, il n'est que vecteur, il n'a pas de valeur intrinsèque? Où est-ce qu'on en est dans la capacité d'être dans un renoncement qui, au bout d'un moment, est tellement fort qu'il laisse la trace de notre présence même lorsque nous ne sommes plus là et qui fait que l'autre nous est attaché de manière indéfectible? Qu'est-ce qui fait? Comment est-ce qu'on fait pour arriver à faire en telle sorte que le paraître et l'être à l'intérieur de cette relation du couple soient en parfaite adéquation? Et tout ça nous amène en effet à la création de quelque chose qui est du domaine de l'infini. Parce qu'on veut faire de l'histoire du couple une histoire infinie. Ah, vous allez dire, et si le couple n'a pas d'enfant, arriver à créer ça dans la relation, eh bien, crée une dimension d'infini supplémentaire dans l'univers. Que ça se traduise à travers l'émergence de l'enfant ou pas. C'est pour ça que pour la Torah,
L'union charnelle entre l'homme et une femme a une valeur intrinsèque parce qu'elle est support d'éternité, même si elle ne produit pas nécessairement un enfant. C'est pour ça qu'elle est si importante. Mais elle est l'aboutissement de quelque chose. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas dans le temple par le Kodesh HaKodashim. Pour construire une histoire, on ne commence pas par la fin, F-I-N, et malheureusement souvent F-A-I-M. Ça ne construit rien. On peut avoir commencé par ça et construire quelque chose, mais il faut revirginiser les choses. Ça, c'est voilà, quelques idées que la Torah nous propose sur ce sujet. Comme vous le voyez, c'est terriblement simple, dans l'absolu. C'est juste un process à mettre en place. C'est poser un autre regard, regarder les choses dans une autre perspective. Et à ce moment-là, la vie, elle est vue de manière différente. Elle est vue de manière différente. Mais rappelez-vous déjà, ne serait-ce que commencer par la première question. Quel est le sens de ce que je suis en train de faire? Juste ça. Rien qu'arriver à faire ça, c'est génial. Ça vous change la vie. Ça vous la change radicalement, à tous les niveaux. Voilà. On passe à vos questions. Oui. Oui, depuis tout à l'heure, vous vouliez absolument poser. Je vous écoute. La question, c'est quand vous dites qu'on réfléchit effectivement avant de commettre un acte, quel qu'il soit, on n'est pas en train de tuer la spontanéité. La spontanéité, c'est une invention de ceux qui ont fait de la littérature. Parce que la spontanéité est meurtrière. Parce que la spontanéité est souvent suivie de « Ah, je suis désolé, j'ai pas fait exprès ». Parce que nous, on voit toujours la spontanéité dans « Je lui ai offert des roses ». Mais c'est le même principe de spontanéité qui amène à insulter l'autre. Là, on ne parle pas de ça de la spontanéité. On dit c'est une réaction, juste un problème de langage. Et l'acte spontané doit passer à travers le filtre de votre intelligence. Et la grande difficulté que l'on a, c'est d'oublier qu'on a une intelligence qui fonctionne. Parce que spontanément, on a envie de faire plein de choses. Et pourquoi pas? Mais est-ce que je laisse à mon intelligence la possibilité de filtrer l'acte et d'agir ou de ne pas agir? Notre problème à nous, c'est qu'on oublie qu'on a un Pentium surdimensionné dans la tête. C'est le nombre de fois, je vais me prendre comme exemple, où je pourrais m'amuser à réagir d'une manière A, B ou C face à certaines questions ou faire certaines attitudes, spontanément. À ce moment-là, vous avez un cerveau qui fonctionne, le mien comme le vôtre. Hein. Et au moment où spontanément, tu aurais tendance à ce moment-là, c'est cette même spontanéité qui nous amène à faire une petite blague, à dire un mot qui est mot d'esprit. Tu parles. Mais ton esprit, à toi, au moment où tu t'apprêtes à le dire, réalise que même si spontanément tu avais envie de le dire, tu vas peut-être faire du mal à quelqu'un, alors ça t'empêche et tu ne le fais pas. La spontanéité, bien sûr, mais elle doit être contrôlée par le filtre de notre intelligence. Alors bien sûr, si on ne s'habitue pas à réfléchir, et qu'il faut d'abord faire un préchauffage du cerveau, alors c'est un peu compliqué. Vous constaterez que souvent les spontanéités qui tuent, parce que ce sont aussi des spontanéités qui créent des réactions, sont le fruit de personnes qui n'ont peut-être pas pris trop l'habitude de réfléchir à la dimension impliquante de leurs actes. Combien de fois je me dis « Ah, c'était spontané ». Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas grave, souvent. Il ne s'est rien passé. Mais le spontané, c'est joli quand c'est pour des fleurs. Hein. Mais quand c'est pour d'autres choses, et on n'appelle plus ça spontané, c'était de la réaction, là, ça fait beaucoup plus mal. À nous de savoir. D'accord ? Autre question ? Moi, j'ai une question. Allez-y, posez votre question. Vous dites que quand on est marié, il faut savoir renoncer. Donc renoncer à ses copains. Parfait, j'ai compris. Mais si votre femme vous trahit, vous faites comme moi. Quand vous vous retrouvez tout seul, vous n'avez plus de copains et que votre femme vous trahit. Comment vous faites? Donc vous allez dire à votre épouse, écoute, au cas où tu me trahirais, je préfère garder mes copains. C'est ça que vous voulez lui dire? Vous voulez dire à votre épouse, des fois qu'un jour tu me trahisses, comme j'ai peur de me retrouver seul, donc je garde mes copains au cas où. C'est pas mal, c'est comme la personne qui dit, écoute, voilà, je préfère avoir un compte séparé des fois qu'on divorce. C'est une possibilité. Vous avez raison. Un instant. J'ai entendu votre question, monsieur. Mais j'ai entendu votre question. Donc vous allez maintenant écouter la réponse. Oui, je suis d'accord. C'est vrai. Vous avez, monsieur...
évidemment. Il n'y a pas de problème. J'ai entendu votre question. Donc maintenant, je me permets d'y répondre. Vous avez raison, c'est vrai. La souffrance de quelqu'un qui a été trahi est là. La question est de savoir si cette personne, en effet, a fait le vide autour d'elle pour faire exister son couple, elle n'a pas compris le sens. À aucun moment on dit que créer une histoire de couple, c'est se fermer socialement. Mais c'est tout simplement avoir un univers qui a sa place. Qui existe toujours, mais qui a sa place, et dans les cas sont différents. Oui, autre question? C'est bon. Non, si c'est pour ça, si tous les humains sont juifs, laisse tomber, on est au courant. D'accord? Non, mais il n'y a pas de problème, on est au courant. Autre question? Chut. Y a-t-il une autre question? Oui. Quand vous parlez les Goyens étaient très préparés avant d'aller dans le Saint des Saints. Ouais. D'accord. Nous, on est à un niveau, même si on est préparé, on est à un niveau quand même en dessous, quoi. Et du coup, comment on fait déjà pour se préparer, pas mettre trop de gravité, justement, dans cet acte de côté? Alors, tout d'abord, tu pars d'un postulat qu'on n'est pas préparé, parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer, parce qu'on a oublié de nous dire qu'il fallait se préparer. Et ça, c'est au fond, malheureusement, la génération dans laquelle on est plus particulièrement. Je vais prendre, vous savez, on va essayer de voir la Torah dans sa démarche de cohérence. La Torah dit que les premiers mots qu'un parent apprend à son enfant, c'est Torah Tzivalanu Moshe Morasha Kiliat Yaakov. La Torah nous a été transmise, c'est un héritage. C'est-à-dire, on lui dit, dans la vie, tu as une référence, et cette référence, c'est le fruit d'une transmission. Donc déjà, la base même, sache que tu as une transmission. Donc en deux mots, pas la peine de commencer à voir ce que les autres ont à te dire, d'abord vois ce qu'on te transmet à toi. 1. Seconde chose, à l'enfant, dès qu'il est petit, on lui apprend à avoir un regard sur l'existence dans lequel, eh bien, c'est la présence divine qui va être au centre de sa vie. Pourquoi? Une petite fille dans la relation au corps et un petit garçon en mettant sa kippa et ses tzitzit. C'est-à-dire, ce sont des concepts qui vont les habiter. On va prendre un enfant très tôt à la notion du renoncement. On va lui apprendre à la notion de savoir faire exister l'autre. Il va voir officiellement dans le couple de ses parents et dans sa famille, c'est quoi une vie dans laquelle la matérialité n'est qu'un support et n'est pas une finalité. Il ne va pas voir sa mère disant « Ah, c'est super, j'ai acheté le dernier sac de Chanel » ou son père dire « Qu'est-ce que je suis heureux, j'ai acheté la dernière Porsche ». C'est-à-dire que c'est un tout. Alors tu as raison. Dans un monde dans lequel, malheureusement, pour de multiples raisons, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas simple. Et on essaie de faire ce qu'on peut, et déjà essayer de faire ce qu'on peut, c'est énorme. C'est pour ça que j'ai commencé à s'arrêter et me dire, bon, quel est le sens de l'acte? Pourquoi je vais faire ça au fond? Qu'est-ce que je cherche? D'accord? C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. On sort de secours, on va aborder quelqu'un, qu'est-ce que je cherche? Pourquoi je l'ai fait? Est-ce que véritablement c'est pour construire ou juste pour passer du temps ou que sais-je? Juste s'interroger, sans entrer dans des univers glauques. Hein. C'est intéressant de s'interroger sur le pourquoi de ce que l'on est en train de faire par la suite. On va traduire ça dans un monde plus moderne à travers ce qu'on appelle les analyses de pratique. Mais on n'a pas besoin d'arriver. Tu recommences. Rien que ça te permet de. Et après, c'est un travail par rapport à soi. On nous demande de nous abîmer le moins possible, c'est sûr. C'est sûr, c'est-à-dire on nous demande de nous abîmer le moins possible pour pouvoir arriver à coller le mieux à cette réalité que la Torah nous propose. Si on a véritablement envie d'y accéder, il y a ce qu'on appelle Siyata Dishmaya, une aide d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est vrai que c'est pas simple parce que c'est rentrer dans un autre univers et il y en a très peur parce que on préfère rester dans les lieux connus, dans ce qu'on appelle ces zones de confort. Et vous savez, une zone de confort, on a une raison d'y être quand c'est une bonne raison. Quelqu'un dit, j'ai pas envie de changer, mais je te dis, mais dans le lieu dans lequel tu n'as pas envie de changer, qu'est-ce qu'on te donne? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement par rapport à tes aspirations essentielles? Et elle dit, je prends des trucs, alors, désolé, j'arrive avec les gros sabots, voilà, gros sabots, d'accord. Et tu comprends, je n'ai pas envie d'arrêter à la plage, de sortir en boîte, etc. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement par rapport à tes aspirations essentielles? Ça te fournit quelque chose? Si oui, vas-y, reste. Concrètement, ça t'a amené à construire ça? Non. Tu t'es pris généralement que des claques. Et tu as des traces et des cicatrices. Tu as savoir pourquoi tu restes. Si à la limite ta zone de confort, elle est sympathique, agréable, épanouissante, elle t'apporte globalement ce que tu as envie, reste-y. Mais si elle ne t'apporte pas ou fort peu, bouge.
C'est intéressant de voir que... Excusez-moi, c'est un truc de bête logique, quoi. De logique un peu idiote, quoi. Mais c'est... Quelqu'un dit, ah non, mais dans mon boulot, je ne suis pas content, donc je pars. D'accord, donc ça veut dire que c'était une zone de confort, mais cette zone de confort d'avoir un... Ça ne m'apporte pas ce que je veux, je ne m'épanouis pas, je n'ai pas... Très bien. Alors, transpose dans d'autres univers. Il faut juste avoir un peu de courage. Et le premier courage, c'est de se dire, mais au fond, là où je suis, je n'ai pas trouvé ce que je veux. Clairement. Et je m'en suis donné les moyens. Alors que je retente encore. Encore je retente. Ça va peut-être maintenant se passer en Thaïlande ou que sais-je. Why not? Vas-y. Ça fait 15 ans, 20 ans, 30 ans que tu expérimentes. Tu ne veux pas passer à un autre modèle? Ça, c'est voilà, une question qu'on peut se poser à un moment. Autre question? Oui, mais avant, il y a Ténesquian. D'autres questions? Alors, allez-y. La question est la suivante. Vous parlez de renoncer, de renoncer pour laisser l'espace à l'autre, pour que l'autre puisse s'exprimer, s'épanouir dans un groupe. C'est une notion que j'arrive parfaitement à comprendre. Est-ce que dans le mot renoncer, je voudrais rentrer un peu plus en détail de ce mot-là, est-ce que vous parlez, Rav, de s'annuler? Est-ce qu'il y a le mot annulation? Alors, tout d'abord, je n'ai pas dit pour laisser de la place à l'autre. Parce que ça serait faire de la psychologie. Ce qui n'est pas faux. D'accord? C'est pas je renonce pour laisser à l'autre de l'espace. Parce que dans ce cas-là, il y a un objectif. Alors, j'ai bien dit tout à l'heure que justement, la notion du korban, c'est pas une stratégie. C'est-à-dire, à partir du moment où l'autre a besoin que je renonce à quelque chose de moi pour exister, je le fais, point. C'est comme ça. Qu'est-ce que ça va amener? J'en sais rien. S'annuler, ça ne veut rien dire, parce que vous ne pouvez pas annuler un existant. L'existant, il est. La notion de bitoul, telle qu'elle est développée dans la chassidoute, c'est par rapport à Dieu, c'est-à-dire à un moment dire, je ne suis là que par rapport à la fonction qui doit être la mienne. Et je n'ai pas d'autre raison d'être si ce n'est de remplir la fonction qui est mienne. Mais ça, c'est plus dans un univers spirituel. Oui. Si par exemple vous renoncez à chaque fois, vous laissez la place à l'autre, et il ne vous reste plus d'espace à vous, vous êtes bouffé. Vous avez raison. Vous n'existez plus. Exact. Comment vous faites? Alors vous commencez à exister. Alors d'abord, excellente question. Non mais c'est vrai, vous avez raison. Si vous n'existez plus, l'idée en vérité c'est quoi? C'est que si on commence, si on reprend un petit peu tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, à partir du moment où vous existez réellement, ce n'est pas en renonçant que vous n'existez plus. La question est de savoir si j'existe à travers le fait que on est obligé de faire ce que je veux et que la réalité doit être comme je le désire, alors c'est vrai, mais quelqu'un qui existe à l'intérieur de lui-même, qui a conscience de valoir quelque chose, c'est pas parce qu'il va renoncer qu'il ne vaut plus. Vous savez, c'est intéressant parce que on voit ça dans tous les problèmes, les enjeux de pouvoir, les enjeux de politique, etc., où à un moment, c'est beaucoup plus la place que j'occupe qui me donne mon identité, donc je ne peux plus y renoncer. Mais quand vous existez, ne plus être à la place à laquelle vous êtes ne fait pas que vous n'existez plus. Puisque à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous valez. C'est clair. Je vous remercie. Mais je suis très content que ça soit clair pour tout le monde. Tov. Donc, je vous souhaite Shavua Tov. Juste, Bezrat Hashem, la semaine prochaine et la semaine suivante, pour de bonnes raisons, puisqu'on marie une fille, eh bien, je ne serai pas ici pour donner le cours. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir de la marier en Eretz Israël, donc par lundi prochain, et puis après, ça sera les Shabbat. Donc, le cours sera assuré, bien sûr. J'espère, si sa santé le lui permet, que ce sera mon père qui donnera le cours. Donc, vous serez bien sûr au courant avec la newsletter et soyez présents pour les cours qui auront lieu la semaine prochaine et la semaine suivante. Voilà, plein de bonnes choses à tout le monde.